Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. La haute direction du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, RPP, a donné son aval au président du parti pour initier activement la formation d'une coalition politique visant à améliorer le climat électoral en Côte d'Ivoire. C'était lors d'une réunion extraordinaire le samedi 27 avril 2024 à son quartier général situé à Cocody-Abidjan. Cette session extraordinaire de la formation politique présidée par professeur Timoko Doumbia avait pour objectif de solliciter l'approbation de la haute direction pour entamer les démarches nécessaires à la mise en place de cette coalition en vue d'améliorer le processus électoral pour les échéances à venir, selon Irie Bizamblé Jean-Marie, le secrétaire général du parti. Aucun individu ne devrait être exclu. Nous voulons faire entendre notre voix sur le déroulement des élections en Côte d'Ivoire. Nous prévoyons de dialoguer avec le gouvernement et les acteurs électoraux pour exprimer les préoccupations de l'opposition. Notre objectif est de permettre à tous les candidats de participer à la compétition électorale dans des conditions justes et équitables, a-t-il expliqué à l'issue de la rencontre. Lorsque nous parlons d'assainir le processus électoral en Côte d'Ivoire, cela signifie clairement qu'aucun individu ne devrait être exclu. Tout Ivoirien remplissant les critères requis devrait avoir la possibilité de se présenter à une élection et de concourir pour accéder aux fonctions étatiques, a-t-il ajouté, faisant allusion à l'exclusion de l'ex-président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Concernant la manière dont cette alliance sera formée, le secrétaire général du RPP a déclaré que « l'objectif est de rencontrer d'autres partis politiques, leur présenter notre proposition et, s'ils adhèrent, de formaliser notre alliance à travers une charte et des engagements communs. » Reformer la CEI. À écouter M. Irie Bizamblé, la réforme de la commission électorale indépendante, CEI, fait partie intégrante de l'alliance que son parti envisage de former. C'est ce que nous entendons par assainissement du processus électoral en Côte d'Ivoire, a-t-il dit, annonçant que cette proposition sera soumise aux parties prenantes responsables des élections en Côte d'Ivoire. Une élection implique de solliciter le soutien des citoyens pour obtenir le pouvoir d'État. Pour ce faire, l'environnement électoral doit être sain, car la Côte d'Ivoire sort d'une période tumultueuse marquée par l'organisation des élections. Il est donc impératif de sortir de cette impasse afin de respecter les dispositions de notre code électoral, a appelé le SG du RPP. Enfin, la réunion a aussi permis de faire le point sur les activités du secrétariat général en vue des échéances électorales à venir. Ce plan a été validé et donc aujourd'hui tous les secrétaires nationaux ont une feuille de route très claire, ils savent à quoi s'en tenir, a conclu Irie Bizamblé Jean-Marie. Dans d'autres nouvelles. Quel bilan faites-vous de votre précédent album, Cocktail? Je peux dire que ça a été une belle expérience. Je dirais que le bilan est positif. J'ai produit un album de 17 titres, malheureusement les Ivoiriens n'en ont pas validé beaucoup. Mais l'important est qu'ils ont validé et ceux qu'ils ont validés se sont super bien comportés. En l'occurrence Embellément, Accéléré. Je profite pour dire merci à tous les Ivoiriens, même ceux qui ne le sont pas mais qui ont adoré cet album. Je sais qu'ils ont vraiment adoré. Même si je n'ai pas poursuivi pendant une bonne période de la promo, parce que juste après j'ai été enceinte. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si ce nouvel album, Vibration Universelle, sort, la promo de Cocktail continue. Vous avez remarqué cela avec les sorties qu'on fait, les prestations surprises. Ce sont les titres de Cocktail, conjus. Il y en a qui n'avaient même pas été exploités. Qui ont été redécouverts, notamment celui de la CAN, qui est Côte d'Ivoire. Oui, justement ce titre Côte d'Ivoire. C'est le tout premier titre sur l'album. Beaucoup ne le connaissaient pas. Ça a été mis en valeur par un groupe de personnes qui sont fans de José et qui s'appellent les Amazones. C'est par elles que ça a débuté. Et ensuite tous les Ivoiriens ont pris. À l'approche de la CAN, on a vu que ce morceau a commencé à cartonner. Moi-même ça m'a dépassé jusqu'à ce que je me trouve ce jour-là à Ebimpe pour l'ouverture officielle de la CAN. Ça a fait de cette chanson un véritable succès. Et les Ivoiriens se sont beaucoup retrouvés avec cette chanson. Je dis en même temps félicitations à nous tous pour la 3e étoile. Sinon le bilan de Cocktail est positif. En prélude à la sortie de son nouvel album ce vendredi 26 avril 2024, José fait des révélations sur la naissance de ce nouveau bébé. Dans cet entretien réalisé le 24 avril 2024 au Yelames à Trecqueville par abidjanshow.com, la diva parle également de l'implication de Seredier, son producteur, dans cette œuvre et présente le bilan de son précédent album baptisé Cocktail. Dans quelles conditions cet album a-t-il été préparé?
L'album s'est fait dans de très bonnes conditions. Nous nous sommes extraits pendant 2 semaines. Une première fois pour produire 8 titres avec mon arrangeur Akache. La deuxième partie s'est faite à Shama Prodé et dans d'autres studios. Je fais au passage un big up à JR on the Beat qui est l'arrangeur de Shama Productions et avec qui nous avons produit des titres que ce soit en solo ou en featuring. Y'a aussi Baby Philippe. Parlez-nous un peu plus de l'album Vibration Universelle. C'est un album de 13 titres. Avec 5 collaborations, à savoir Didi B, Inos B, Hiro, Chanel et Marie Gio. Je dis merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. Je commence d'abord par mon producteur, Seredier, parce qu'avant d'être mon fiancé, c'est aussi mon producteur. Je remercie aussi toute l'équipe qui m'entoure. Pas me limiter dans un seul style musical parce que j'estime que la musique est libre. Donc j'ai laissé libre cours à mon imagination et mon inspiration. Désolé de vous décourager mais il n'y aura pas de Mapuka. Si vous voulez voir les F3 se remuer, je préfère vous décourager en même temps, rire. S'il doit avoir du Mapuka ou du Yusumba ça sera en dehors de l'album. Il y a sur Vibration Universelle, beaucoup d'afrobeat, du zouk, de la kumpa, des ballades mandingues. Quelle chanson de l'album va cartonner, selon vous? À mon sens, c'est le titre Tout laisse. Les Ivoiriens vont se retrouver dans cette chanson et vont valider. Quelle a été l'implication de votre producteur dans cet album? Excusez-moi du terme, mais il est vraiment CH, en tant que producteur. Parfois, il est même là pendant les séances. Il se permet d'intervenir dans la chanson. C'est-à-dire, il te dit ici tu n'as pas bien chanté. Parfois, je lui dis mais à la base tu n'es pas chanteur. Mais il est là quand même. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, des fois, il a raison. C'est-à-dire il peut dire, ici tu peux mieux faire. Et quand on change, après on se rend compte qu'il avait raison. Par exemple, pour le titre AOC, la petite histoire qu'il m'a proposé de faire un titre en guéri. J'ai discuté. J'ai tempêté. Il a dit si tu veux, on fait un essai. Si c'est pas intéressant, on laisse tomber. On a fait l'essai et finalement c'est moi qui ai honte parce que la chanson est en train de me dépasser. C'est lui qui est à la base de AOC. Peut-être qu'il va se convertir en directeur artistique, rire. Il me dit, jamais. Mais quand quelque chose t'est destiné, comme Jonas, tu finis par y arriver. Vous comptez organiser un grand concert national après cet album? On vous réserve une surprise. Pour l'instant, mangeons ça d'abord. Mais vous aurez toutes les informations sur les prochaines tournées internationales et nationales. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.